Bon, bah, il vous dit bien, gendarme, que vous allez bien vous transformer et dépasser vos limites. Hein. Regardez. Hop, vous voyez le palais dans le ciel, bah, ça c'est le foyer divin, entre guillemets, c'est les autres dimensions, c'est d'où nous venons tous en fait, hein. C'est le foyer originel. Bon, bah, vous allez bien dépasser vos limites pour retourner là grâce à la transformation vibratoire. Et vous allez redécouvrir, baigner de nouveau, être enveloppé de l'amour inconditionnel. Hein, votre part divine donc. Vous allez vous sentir choyé, en sécurité, aimé. Ben oui, quand on est dans des vibrations élevées, on a complètement conscience de notre connexion au divin et on est totalement nourri par l'amour du divin. Donc on se sent enveloppé en sécurité, en paix et choyé en permanence. On est tout le temps en confiance, n'importe où et avec n'importe qui. Et c'est ce que vous allez vivre bientôt. Donc n'en doutez pas. Protégez votre énergie. Équilibre énergétique. Protection. Ah oui, ça parle de protection là. Bon ben, gendarme du GI, Michael vous dit de protéger votre énergie en équilibrant vos chakras, ben, en vous réalignant en fait à votre part divine. Alors l'équilibre énergétique, c'est à la fois dans votre corps. Donc ben, protéger les énergies de votre corps déjà au niveau de la santé, veillez peut-être à une alimentation plus saine. Bon, le sport, c'est pas la peine de vous le conseiller, ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. La méditation aussi. Hein, vos émotions. Apaisez-vous. Quand vous vous réalignez à votre âme, vous êtes protégé. Votre énergie est protégée. Donc pratiquez le plus souvent possible. Apaisez-vous, méditez le plus souvent possible. Soyez en contact avec des énergies qui vous élèvent le plus souvent possible. Je ne sais pas, par exemple, même dans votre travail, je sais que c'est difficile, vous êtes en contact avec des situations difficiles. Justement, profitez-en pour vous projeter en conscience une bulle de lumière qui vous protège. Essayez par tous les moyens d'être en contact avec des énergies le plus élevées possible. Quand vous avez des moments de pause, faites des choses entre vous, par exemple, qui va vous, je sais pas, réveiller le rire. Hein. Le rire élève les vibrations. Ou parler de choses qui vous élèvent. Peut-être faites des méditations ensemble. Parlez de choses qui réjouissent votre cœur. Essayez de vous amuser peut-être à vous projeter dans ce nouveau monde 5D en utilisant votre imagination et votre créativité. Parlez-en entre vous. Faites comme une sorte de cercle où vous vous dites, voilà, moi j'imagine ça, j'aimerais vivre ça. Et amusez-vous un peu comme un artiste qui projette des images, des idées et réjouissez-vous de tout ça. Ça va permettre de concrétiser vos rêves dans la matière. Sachez encore une fois que l'imagination est créatrice. Donc voilà, il y a plein de façons de protéger votre énergie. Dans l'amour, la lumière et la joie. Voilà, le plaisir, le rire, tout ça, ce sont des énergies qui vous portent. Excusez-moi, j'ai encore soif. Bloup. Retraite. Compassion. Vous voyez, ça c'est la méditation. Il vous dit de vous retirer. Moi, ce que je vois, c'est un lieu ressourçant. Un lieu où la nature, peut-être de la nature, joie de la nature. Mais entourez-vous de belles choses, en fait. Même dans un lieu, quand vous voulez méditer quelque part, ou vous recueillir tout seul, ou en groupe, hein, si vous voulez. Vous savez que c'est efficace aussi, les méditations de groupe. Même, ça peut être un petit groupe, ça peut être à deux, simplement. Pourquoi ? Parce que quand vous le faites à plusieurs, vos énergies se mêlent entre vous et se développent de façon plus intense encore.
Donc vous pouvez le faire, hein, mais il faut le ressentir. Ne vous forcez pas si vous ne le ressentez pas. Mais ce que je vois, c'est de vous envelopper de belles énergies. Des belles lumières, des belles... Ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Trouvez des lieux ressourçants, agréables, qui vous inspirent. Amour propre. Ouais, je vois l'enfant. Il y a un enfant là, l'enfant intérieur. Il faut vous reconnecter à votre enfant intérieur. J'entends la joie, moi. La joie, le jeu, le rire. Amusez-vous le plus possible. Faites-vous plaisir. Je sais pas, partez à la quête des fées. Prenez votre appareil photo, votre portable, et puis amusez-vous à faire des photos, mais qui vous inspirent. Ne prenez pas n'importe quoi. Faites des photos qui vous inspirent dans le ciel, sur un arbre, sur le sol, dans des fleurs, dans l'eau. Et appelez les esprits de la nature pour que vous puissiez, qu'ils puissent se révéler à vous sous forme d'émanants. Hein. J'ai fait une petite vidéo pour expliquer ce que c'était. Ça nourrit l'enfant intérieur. Les esprits de la nature, les fées, etc., ça nourrit l'enfant intérieur. Ça le stimule. Faites des choses qui vont stimuler votre enfant intérieur. Il faut élever vos vibrations le plus possible, messieurs. Messieurs les gendarmes. Acceptez de retourner en enfance en nourrissant le merveilleux, en nourrissant le beau, la beauté, l'authentique, la pureté, les belles vibrations, quoi. Qui vont réjouir votre cœur, mais surtout votre cœur d'enfant. Prenez du temps pour ça. Là, voilà ce que j'entends, c'est que votre enfant intérieur vous appelle. Il a besoin d'être nourri. Il se sent délaissé. Donc, nourrissez-le. Il a besoin de réconfort, il a besoin de joie. La source. Les Devas. C'est Maître Jésus, ça. Sananda. Ancêtre cosmique. Ben voilà, vous voyez. Hein. Regardez, la source, Sananda, Maître Sananda, et les ancêtres cosmiques. Osez partager vos préoccupations. Ben, il vous dit de ne pas hésiter à leur parler. Parlez à vos guides, parlez à Michael, parlez à Sananda, Jésus si vous vous sentez plus à l'aise avec ce nom, mais c'est pas son véritable nom. Hein. Jésus, c'est son avatar humain. Sananda, c'est son véritable nom divin. Sananda, S-A-N-A-N-D-A. Et le divin, là, la source divine, ils sont là près de vous. Hein. Les ancêtres cosmiques, je vois votre famille de Sirius aussi. Parlez-leur. Communiquez avec eux. Profitez. Soyez à l'écoute. Ils ont des choses à vous dire, mais vous aussi, vous avez peut-être besoin de vous confier à eux, de demander de l'aide. N'hésitez pas surtout. Prenez du temps pour vous reconnecter à eux. Maître Sananda fait partie de votre famille. Hein. Il est issu de Sirius également, avec sa flamme jumelle, Nada, Lady Nada, alias Marie-Madeleine. Tous les deux sont les princes, en fait, de Sirius. C'est ce que m'a dit Michael. Hein. Donc, reconnectez-vous à cette famille galactique, à cette famille de lumière. Il vous appelle aussi, hein. Michael me dit qu'il vous appelle. Donc n'hésitez pas à entrer en contact, en communication avec eux. Osez leur confier à la fois vos inquiétudes, mais aussi parler comme à une famille, voilà. Dites ce que vous avez sur le cœur, voilà, c'est tout. Sans honte, sans jugement. Eux, ils sont prêts à tout entendre, hein, et ils ne vous jugeront pas. Bien au contraire, ils vous inspireront. Mince, Mickaël, c'est à la demi que je dois arrêter? Ah non, ça moins le quart, d'accord. Alors, réflexion. Abondance. Règne animal, ça, c'est les obscurs.
Ou alors votre part animale. Tu parles des obscurs? Non, tu parles de leur ego, de leur part animale, ouais, de votre part animale. Il vous dit de la sublimer. En méditant, alors réflexion la nuit, moi je vois votre vie intérieure, hein, la lune c'est la vie intérieure, pour aller récupérer toutes ces richesses en vous et sublimer votre part animale. C'est cette part-là qui va apaiser celle-ci, la mettre en sourdine et vous, dépasser votre vulnérabilité, donc vos peurs, vos inquiétudes, votre impuissance, vos jugements, votre désespoir, votre tristesse, votre stress, tout ça. C'est cette part-là hein, qui vous fait barrage, qui vous bloque et qui vous pose problème en fait. Elle vous empêche d'être en paix et en confiance. Donc rentrez à l'intérieur de vous pour aller trouver toutes ces richesses et vous envelopper, baigner dans ces richesses, dans cette lumière et dans l'amour du divin. Là, vous serez protégé. Et vous ne serez plus à l'écoute de cette part en vous. Affirmation. Foudre. Médecine sacrée. Tu parles des conflits, Michael? Est-ce que tu es en train de leur dire de faire des affirmations par rapport à ça? Afin de guérir? Mais de guérir quoi? La crainte à l'intérieur d'eux-mêmes, la préoccupation? De guérir la situation future? Ah, mais il vous dit que vous en avez le pouvoir. Vous savez que, en tant que gardien du nouveau monde, vous allez avoir des capacités supérieures par rapport à la population. Et bien, il vous dit de vous y mettre maintenant, avec ce que vous avez, c'est-à-dire des capacités médiumniques qui sont petit à petit en train de se développer. Il vous dit de méditer, de vous centrer pour faire des affirmations positives concernant les conflits, afin d'apporter une guérison à l'avance. C'est pour ça qu'il vous dit de vous projeter en utilisant votre imagination pour visualiser le meilleur, une issue heureuse. Donc, utilisez des mots qui résonnent avec vous et affirmez un peu comme des affirmations positives sur ce qui arrive. Je sais pas, tout se passera bien. Je sais pas, je fais appel au pouvoir divin ou aux énergies bénéfiques des plans de lumière pour apporter une guérison sur la situation conflictuelle qui arrive. Essayez de trouver des mots simples qui résonnent avec vous, mais faites-le. Il vous dit de le faire. Ça va permettre d'envoyer une énergie de guérison sur la situation future conflictuelle. Il vous dit d'utiliser vos pouvoirs divins, là, de commencer avec ce que vous êtes, avec votre situation, votre état actuel. Il faut simplement y croire. Commencez à les utiliser. La parole, c'est un pouvoir de création. La pensée et le sentiment aussi. Hein. Donc surtout, n'oubliez pas d'y mettre des sentiments. Y mettez-y votre cœur. Hein. C'est important. Faites des séances d'affirmation positive. Vous pouvez le faire ensemble aussi. Essayez de mettre au point des petites réunions entre vous pour décupler les pouvoirs de ces affirmations. Pendant vos moments de pause, par exemple. Si vous ne pouvez pas le faire en groupe, faites-le quand vous êtes seul chez vous, tout seul. Si vous pouvez le faire à deux, faites-le à deux. Si vous pouvez le faire à plusieurs, faites-le. C'est mieux. Fragment d'âme. Voyage d'âme. Manifestation. Là, je vois Michael. Là. Regardez Michael qui va utiliser ses pouvoirs pour réunifier votre âme en fait. Fragment d'âme, c'est que votre âme est divisée, votre être est divisé, oui, entre l'ego et l'âme. Hein, vous n'êtes pas encore complètement associés, vous êtes, unis plutôt. Vous êtes plutôt dissociés, voilà, c'est ça que je voulais dire. Voyage d'âme, Michael va vous aider à faire un voyage astral dans le foyer originel pour justement reconstituer votre âme, votre être. Mais vous, il faut initier ceci.
déjà demander à Michael de le faire, et puis de partir, de faire ces voyages spirituels en conscience lorsque vous êtes seul ou lorsque vous êtes à plusieurs. Utilisez votre imagination pour vous projeter et ne vous dites pas non, je fabule, je raconte n'importe quoi, c'est moi qui invente tout. Mais vous savez, on n'invente rien en fait. L'imagination, elle ne fait que retranscrire ce qui existe déjà dans votre mémoire cellulaire, de ce que vous avez déjà vécu, de ce que vous connaissez déjà. Donc laissez-vous simplement porter par l'imagination. Et ne jugez pas ce que vous voyez, au contraire, émerveillez-vous et mettez-y du cœur, réjouissez-vous. Là, vous voyez, on voit Michael qui va utiliser ses pouvoirs pour vous aider à vous réunifier. Hein. Mais il faut initier le truc de votre côté. C'est à vous d'initier le travail. Si vous ne faites pas le premier pas, il ne pourra pas vous aider. Si vous dit ça, c'est pour vous encourager en fait. Il vous dit voilà, je suis là, allez-y, faites le premier pas et moi je ferai le reste. Hein? Mince, j'ai bougé ma... Repos. Communication. Intuition. Est-ce que tu parles de... Au centre, est-ce que tu parles de la guerrière de lumière? Oui, c'est ce que j'ai vu. Il vous dit de vous détendre par rapport à ce contact avec elle qui se fera visiblement au juste moment, quand le divin l'aura décidé, quand ce sera le bon moment pour vous de le faire. Et intuition. Ah, il vous dit, tu leur dis d'écouter leur intuition par rapport à ce moment lorsque vous allez entrer en contact avec elle. Il vous dit, si vous écoutez votre intuition, vous saurez quand sera le juste moment. Ouais. Je pense que c'est aussi surtout à l'officier Zeb que tu t'adresses. Ouais. Vous voyez? Pas d'inquiétude, ça arrivera quand ça doit arriver en fait. Michael vous dit que le divin suit un timing parfait. Et on voit effectivement avec les papillons qu'au moment où cette reconnexion sera faite, tout va être bouleversé pour vous. Hein. Tout va se transformer. Vous allez vivre un grand changement. Bénéfique. Je prends les trois là? D'un coup? D'accord. Alors, illusion. Conscience divine. Arbre de vie. Bon, il vous dit que vous allez retrouver l'équilibre entre votre ego et votre âme. Voilà. Ça va se faire. En tout cas, quand la guerre de lumière sera là, ça y est, vous serez là. Vous allez vous... en tout cas, elle va agir sur vous, en collectif, pour vous réaligner à votre âme. Et là, vous allez devenir des arbres. Quand je dis ça, c'est que, voilà, vous allez ressentir cet ancrage puissant, cette stabilité et cet alignement aux forces cosmiques. Vous allez pouvoir vous ressourcer, vous alimenter en permanence. Vous allez le ressentir. Et là, vous serez totalement équilibré, en harmonie, fort et puissant, comme les arbres. Les arbres, les chênes par exemple, malgré les tempêtes, ils sont toujours droits, debout. Vous, ce sera pareil. Vous retrouverez cette harmonie intérieure. Vous serez dans un confort intérieur. Voilà, éveil. Il y a un éveil qui va se faire, sagesse sacrée. Voilà, vous allez vous éveiller à votre âme. C'est en train de se faire, il vous dit. C'est ça, Michael, c'est déjà en train de se faire, ouais. C'est déjà en train de se faire. Nuit obscure de l'âme, ça c'est normal. Ça fait partie du processus. Si vous vivez de temps en temps des nuits noires de l'âme, c'est-à-dire une nuit noire de l'âme, des moments difficiles. Ça fait partie du processus d'éveil. Donc, ne vous inquiétez pas.
Si par exemple, à un moment donné, ben, vous êtes au ras des chaussettes, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est les vieux schémas qui remontent pour être libérés. Hein, la seule façon de libérer des anciens schémas, c'est de les revivre en fait. Donc, acceptez-le simplement. Et pour éviter d'être trop dans le mal-être, eh bien méditez, reconnectez-vous, enveloppez-vous de lumière, ça va tempérer un petit peu tout ça. Ça sera moins douloureux. Mais si par exemple vous avez vécu une période peut-être d'illumination, de reconnexion avec votre âme et que d'un seul coup, bloum, vous plongez là-dedans, ne vous inquiétez pas surtout. Hein. Ne vous dites pas que vous régressez. Non, non, non. C'est normal. Ça fait partie du processus. Donc sous-entendu, tout va bien. Exploration. Code de lumière. Le voyage vous attend. Ah bah oui, regardez, intuition. Vous allez... Alors, est-ce que tu es en train de leur donner un conseil? Ah non, c'est ce qu'ils vont vivre. Waouh! Il vous dit que vous allez explorer, grâce à votre troisième œil, vous allez explorer une nouvelle dimension. Voilà. Il y a un voyage qui vous attend là, par le biais de votre troisième œil. Vous allez explorer votre âme, explorer des plans supérieurs de lumière, découvrir et développer vos capacités supérieures, médiumniques notamment. Voilà, ça va être jouissif. N'en doutez pas surtout, hein, parce que parmi vous, je sais qu'il y en a qui doutent de tout ça. Donc surtout, ne soyez pas anxieux si vous avez l'impression que ça n'avance pas assez vite. Hein, lâchez prise par rapport au temps, par rapport par rapport au rythme que vous prenez pour vous éveiller à votre âme. Chacun est différent et chacun avance à son rythme. Ne forcez pas les choses surtout. Royaume caché. Vérité. Défi émotionnel. Excusez-moi, j'ai encore mon ventre qui fait la grenouille. Ouais. Bah oui, je mange pas avant de faire les tirages pour être mieux connectée en fait. Mais bon, c'est vrai que j'ai un petit peu faim. Alors, royaume caché. Donc, tu es en train de leur dire que ils vont découvrir la vérité à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils doivent partir à la quête de la vérité à l'intérieur d'eux-mêmes et ça va être un défi émotionnel. C'est ça? Bah oui, parce que pourquoi? Ben parce que c'est votre ego qui va faire barrage. L'ego, il fait toujours barrage, hein, le mental. Donc ne laissez pas prendre le pouvoir lorsque vous méditez, par exemple, lorsque vous partez dans des voyages astro, des voyages spirituels, où vous vous connectez à des plans supérieurs. Vous allez faire petit à petit, vous allez y parvenir petit à petit. Ces voyages dont Mickaël a parlé juste en dessous. Ne laissez pas votre ego tout couper. Ça va arriver, mais ne vous inquiétez pas si ça arrive. Hein. Mais dès que vous vous en apercevez, faites barrage et rejetez-le calmement, en lui faisant comprendre que non, c'est pas sa partie à lui. Hein. Là, vous êtes en connexion avec l'âme. Vous avez besoin de vous réaligner à votre part divine. L'ego, le mental n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire, mais ça, faut le lui faire comprendre, intérieurement. Vous pouvez le dire verbalement, hein, vous pouvez le dire oralement, pour que le mental l'entende mieux, le personnage l'entende mieux. Mais effectivement, ce sera un défi, parce que vous serez obligé de passer par là. Et petit à petit, bah ça, hop, il va s'éloigner, et il ne restera plus que cette vérité à l'intérieur de vous. Ça va se faire petit à petit, hein, laissez-vous le temps. Mais il faut vous y attendre, voilà.
Et surtout ne pas vous laisser submerger par les émotions. Et puis oui, le mental, il a sa vérité qui n'est pas la même que celle de votre âme, forcément. Sa vérité, elle est limitée à la matière, elle est limitée à ce monde, à toutes ces expériences passées. Et tous ces repères sont reliés au monde extérieur. Mais c'est pas ça la vérité. Votre vérité à vous, elle est à l'intérieur de vous, en connexion avec votre cœur et votre âme. Donc ne laissez pas votre ego vous dire sa vérité à lui, elle n'est pas bonne. C'est pas la bonne. Puisqu'elle n'est pas personnelle. Elle n'est pas intime. La vérité, votre vérité, elle est intime dans votre âme. Le pouvoir personnel. Ouvrez la voie. Elle est belle cette carte. Ouais. Ben oui, c'est vous qui allez initier. Regardez, c'est Michael. Aide angélique. Michael va vous aider à vous ouvrir à votre pouvoir personnel. Regardez comme elles sont belles ces 3 cartes. Waouh. J'en ai presque des frissons. Vous y allez, hein. N'ayez crainte, vous y allez. Et Michael, il est très présent là dans le jeu. Hein. Il va être de plus en plus présent auprès de vous. Hein. Il l'est déjà, mais là, il va pas vous lâcher. Donc c'est pour ça. Persévérez. Votre guide et protecteur veille sur vous. Mais ce que j'entends, c'est qu'il va vous aider aussi à écouter votre propre voix, votre propre vérité intérieure. Et pour vous, petit à petit, vous détacher de l'extérieur qui vous perturbe et qui vous parasite. Non, là, il faut vraiment vous concentrer sur votre vérité intérieure, intime, votre voix intérieure, c'est-à-dire votre âme. Michael vous y aide là. Donc, profitez-en. Et ne vous blâmez pas si vous n'y parvenez pas du premier coup. D'accord? Soyez doux avec vous-même. C'est important, ça aussi. Purification. Dragon multicolore. Ça, c'est la meilleure version de vous-même. C'est votre âme. Votre être divin. Intimité. Alors là, est-ce que tu parles simplement de fusion, Michael? Non, tu parles à l'officier zèbre. C'est vous et votre flamme jumelle. Elle va, lorsque vous serez réunis tous les deux, elle va terminer votre travail de nettoyage, de purification pour vous reconnecter à votre part divine. Pour que tous les deux, vous puissiez être dans la même vibration et accomplir votre œuvre, votre mission ensemble. Et faire des merveilles. Voilà ce qu'il vous dit. C'est beau. Vous serez le couple le plus fusionnel au monde. Bah oui, puisque vous êtes un couple divin. Vous avez une lignée royale et elle vous parlera, la guerre de lumière vous parlera de vos origines. Hein, et vous allez comprendre ce que Michael essaie de vous dire là. C'est pour ça que petit à petit, donc il parle du couple royal pour parler de guerrière de lumière, officier zèbre. Il va parler du couple royal et du couple divin aussi. Hein. Parce que c'est vraiment ce que vous êtes tous les deux. Pour l'instant, il ne peut pas donner de détails par rapport à ça. Moi, il m'en a donné. C'est quelque chose. Hein. Mais il ne veut pas que j'en parle pour le moment. Bon, bah écoutez. J'en parle pas. Regardez ça, création. Là, je vois la création du nouveau monde. Hein. C'est votre flamme jumelle qui va... le son. Liberté. Tu parles de la guerrière de lumière, là encore. Ouais. Tu es en train de dire qu'elle va libérer le son, libérer la parole pour créer le nouveau monde. D'accord, donc sa voix va permettre de créer quelque chose. Waouh. D'accord. Et par la parole, ouais, par le son, elle va créer le nouveau monde. Ah, mais j'entends autre chose aussi, Michael. Est-ce que c'est ça aussi? Oui, il me dit autre chose. Il vous dit que vous allez faire de la musique ensemble. Elle va chanter
et vous allez faire de la musique. Alors apparemment, vous êtes musicien aussi. Et vous allez créer ensemble, faire de la création musicale ensemble. C'est beau. Ouais, Mickaël m'envoie une énergie de réjouissance. Bah, c'est pour vous la communiquer en fait. Bah, pratiquez, je sais pas si vous faites... Oui, il me dit que vous faites du piano et de la guitare apparemment. Bah, allez-y, profitez parce que Mickaël avait dit dans un message canalisé que vous les guerriers alliez pouvoir organiser des concerts festifs où vous allez faire de la musique ensemble pour accueillir les espèces galactiques sur Gaïa, sur la future Gaïa. Bah allez-y, hein, commencez, préparez-vous. Mais apparemment, ouais, elle va chanter avec vous. Mickaël me dit, elle fera des bœufs avec vous dans votre famille, au GI. Parce que s'il dit ça, c'est qu'il doit y avoir d'autres musiciens, je pense, parmi vous. Bah, commencez à vous exercer, à faire des choses ensemble. Ouais, je pense que s'il vous dit ça, c'est pour vous préparer et commencer à vous réjouir. Et vous savez que la créativité, la musique, c'est extrêmement thérapeutique et libérateur. Et ça vous reconnecte à votre potentiel divin et à votre enfant intérieur aussi. Donc bah allez-y. Ah mince, bah c'est la dernière parce que je suis en train de dépasser les 30 minutes. Allez, de last. Si tu veux bien la sortir. T'as du mal à te décider, c'est ça? Il réfléchit à laquelle il va sortir. Bon, en attendant, je bats les cartes, moi. J'ai un peu mal au bras, là, tu vois. Merci. Communauté, voilà, c'est ça, votre famille, c'est ce que je vous dis. Je vois de la musique, des réunions, des soirées festives entre vous avec la guerre de lumière. Vous allez faire de la musique ensemble, vous allez taper le bœuf. Communauté. Voilà, vous allez faire la fête ensemble. Méditation. Alors, là, il vous dit, par contre, de... Tu parles d'une méditation collective dans leur... Ouais, dans leur unité, c'est ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il confirme, hein. Voilà, évolution spirituelle. Il vous dit de faire des méditations collectives ensemble pour vous reconnecter à votre âme. Je vous l'ai dit parce qu'en fait, l'énergie est plus puissante quand vous êtes en groupe. Donc ça va beaucoup plus se développer, vous serez stimulé par l'énergie de l'autre. Pratiquez ça. Allez, je termine là-dessus, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à une prochaine. Au revoir.